Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Déjà, pour ceux et celles qui aimeraient une consultation privée, puisque j'ai des demandes en ce sens, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail qui est en description sous la vidéo, et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et voilà, tout le touti. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un nouveau générique, j'espère qu'il va vous plaire. Alors, je sais, il est un peu glauque, plus que le premier, mais bon, en tous les cas, moi ça me plaît, j'espère qu'il vous plaira également, puisque c'est un peu l'idée de la chaîne. C'est une chaîne de paranormal, donc voilà, et à l'avenir, il y aura des directs, il y aura des émissions sur le para, il y aura des émissions sur les cartes, il y aura un peu de tout ça. Bon, les poissons. Je vous cache pas que cette semaine pour vous, ça va être un peu une semaine d'immobilisme. Ouais. Du mal à avancer, du mal à concrétiser certaines choses par rapport à quelqu'un. On va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, à gauche de l'écran, votre tirage. La première coupe que j'avais pour vous, c'était le chariot inversé avec la carte de l'empereur. Bon. Et oui, chariot inversé, immobilisme. Hein. Vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit que ce n'est pas le bon moment pour agir parce qu'il y a des choses qui bloquent, qui vous retardent, et vous avez vraiment du mal à mettre en place quelque chose. Par rapport à quelque chose, avec la carte de l'empereur, que vous désirez fortement appliquer sur le plan matériel, d'accord? Autant l'impératrice, c'est un peu le monde qu'on aimerait vivre, mais intérieurement, d'accord? Autant l'empereur, lui, il est clairement sur le plan matériel des choses. Il applique tout ça sur le plan physique, ok? Bon, donc, on vous dit que sur le côté matériel, concret, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à avancer. Ok? J'ai envie de dire à cause de quelqu'un. On va voir ça tout de suite. La deuxième coupe, le monde inversé et la carte du choix. Alors, déjà avec le monde, on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Bon. Je dirais que c'est un peu la bonne nouvelle de votre semaine. Mais bon. Fin de cycle, mais dans laquelle vous êtes un peu frustré. Parce que vous n'avez pas pu mettre en place ce que vous souhaitiez. Le monde inversé peut nous parler également d'un cycle où vous avez du mal à faire un certain deuil de quelqu'un, de quelque chose. Donc, c'est une fin de cycle dans laquelle émotionnellement, vous n'êtes pas top, on ne peut pas dire. Hein. Et il y a un choix qui devrait être fait par rapport à ça. Bon. Ensuite, vous avez la 3 d'épée inversée avec la carte de l'ordre. Donc là c'est un peu un message. Ce que je ressens en voyant ces deux cartes, vous voyez, c'est que après, chacun ses croyances, vous appelez ça comme vous voulez, vos guides, vos anges, l'univers, je ne sais pas quoi. Je pense que là, on est en train de vous dire de remettre de l'ordre. Enfin, plus clairement, on vous dit, si vous voulez que les choses aillent mieux, c'est l'idée du 3 d'épée inversé, que les choses s'arrangent, il va falloir y mettre de l'ordre. Comment? En faisant ce fameux choix qu'on a vu juste avant. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez le 7 de coupe inversé et la carte de l'adversaire. Bon. Parce que il y a quelqu'un dans votre entourage, et là, on est sur un plan privé, affectif, tout comme professionnel, financier, matériel. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, sciemment. Et en fait, vous, de votre côté, avec ce 7 de coupe inversé, ben, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Le 7 de coupe, c'est également une carte de choix. Le choix ressort 2 fois. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous avez pourtant plusieurs choix qui se présentent à vous, mais vous n'y arrivez pas. Le 7 de coupe est renversé, vous n'y arrivez pas. Alors, nous allons reparler de cet adversaire. Nous avons le roi de coupe inversé, la roue de fortune inversée et la carte delta. Alors vous voyez, moi cet adversaire, je relie à ce roi de coupe inversé. Autant le roi de coupe, c'est une carte de personne qui est généreuse. C'est une personne qui peut conseiller les autres également, parce que sur un plan émotionnel,
bah, elle a la maîtrise, d'accord? C'est un roi, il sait très bien, il connaît très bien sa suite. Sauf que là, elle est inversée. Et le problème, c'est que quand le roi de coupe est inversé, on ne parle plus de conseiller. On parle de manipulateur. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression que dans votre entourage, privé ou pro ou financier, on va pas recommencer, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, peu importe le sujet, que vous arriviez à ce que vous désiriez. Ce qui entraîne cette roue de fortune inversée, vous n'arrivez pas à tourner la roue et à partir sur quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelqu'un qui vous entrave, clairement. Et on vous dit qu'avec cette carte Delta, en cette semaine, vous allez commencer à y voir plus clair. On parle de lucidité, de compréhension, ça peut être de... Moi, je vois également de l'analyse dans cet œil, vous voyez. Il va y avoir, de votre part, de l'observation par rapport à la situation que vous traversez. Alors, je vais vous dire honnêtement, vous avez que des cartes inversées, pour moi, je ne vous vois pas trouver une solution cette semaine. Je vous le souhaite, hein. Mais la situation paraît assez complexe quand même, hein. Ensuite, vous avez la mort inversée, la tempérance inversée avec la carte de la protection. Bon, vous voyez, normalement, il y a un changement qui doit s'effectuer, puisqu'on avait le monde, carte de fin de cycle, la roue de fortune, carte de nouveau cycle, et la mort, carte de fin de cycle. Bon, concrètement, dans les faits, sur le plan matériel, il y a quelque chose pour vous qui doit changer. Mais ça ne change pas. On l'a vu pourquoi? Parce qu'il y a cette personne, ce roi de coupe inversé, cet adversaire, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer. La transformation, elle est là, elle est bel et bien là, puisque la mort, elle est sortie dans votre jeu. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé comment passer au-dessus des manigances de cette personne. Parce que pour moi, il y a vraiment quelqu'un de négatif autour de vous, hein. Je ne vous le cache pas. Après, à vous de voir qui, à vous de voir déjà si ça vous parle. Mais dans votre jeu, je ressens vraiment une personne hyper négative. Donc, la transformation, normalement, elle est déjà là. Elle doit se faire, mais ça bloque. Et la carte centrale de votre jeu, c'est la tempérance inversée. Il y a bien, vous voyez, normalement, la tempérance, on nous parle de création, de faire des choses, d'accord? Entre autres, il y a d'autres significations. Moi, je retiendrai celle-là pour votre jeu. Sauf que là, elle est inversée. Donc, forcément, ce que ça m'évoque, c'est le fait que vous n'arrivez pas ou on vous empêche à créer quelque chose, à arriver à vos fins. D'accord? D'où cette idée de vous protéger. Je pense qu'il y a pas mal de poissons là, pour ceux et celles en tout cas qui sont concernés par ce tirage, qui se protègent. Okay, par rapport à cette carte Delta, par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils comprennent de la situation, il y a quand même une phase de protection, ce qui est normal. Ensuite, vous avez la 2 de denier inversée, le chariot et la carte inversée et la carte de l'épreuve. Bah, vous voyez, le chariot ressort. Une fois de plus, on l'avait pour la première coupe. On vous parle bien donc de cet immobilisme, hein, parce que donc la roue de fortune, eh ben, vous n'arrivez pas à l'inverser. Vous n'arrivez pas à être dans la création avec cette tempérance inversée. Du coup, vous vous retrouvez dans cet immobilisme. Donc, là, on vous dit que... Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais là, on vous dit qu'il y a un certain équilibre à retrouver avec le 2 de denier inversé. Il y a un certain équilibre à retrouver dans l'épreuve que vous traversez, d'accord? Qui, je le répète, est dû à ce personnage-là qui rôde dans votre entourage et qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, il y a une certaine il y a comme une mobilité à retrouver, d'accord, pour pouvoir avancer, ok? Et la résultante de votre semaine, les poissons, nous avons le 8 de denier inversé, la 10 de coupe inversée avec la carte de la femme. Alors, vous avez des cartes majeures, des coupes et des deniers. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'épée. Donc pour moi, cette semaine, vous voyez, elle sera centrée sur votre émotionnel pour pouvoir trouver une solution. On l'a vu avec vous aviez 2 cartes de choix.
pour pouvoir trouver une solution sur le plan concret matériel des choses pour pouvoir avancer et vous sortir un petit peu de cet immobilisme. On vous dit que cette semaine, vous aurez énormément de mal à vous concentrer sur la problématique avec ce 8 de denier inversé. Après, je pense pas que c'est une situation qui vient d'arriver. Hein. Pour moi, elle est en place depuis un petit moment déjà. Et puis avec ce 10 de coupe inversé, il y a ce problème, on nous parle clairement d'un dysfonctionnement dans une relation. Pardon. Donc là, et on vous dit bien que c'est en rapport avec une femme ou un homme. Parce que si vous suivez mes tirages, je ne mets pas de sexe sur les énergies, donc on parle ou d'une femme ou d'un homme. Mais clairement, il y a une personne là qui vous fait traîner, qui fait en sorte que les choses n'avancent pas pour vous. Et clairement, moi, ce que je ressens pour cette semaine, c'est que vous restez un peu dans ces énergies-là. Vous voyez, vous avez toujours du mal à enclencher des choses. Peut-être parce que vous devez apprendre certaines choses, peut-être que vous devez découvrir des choses, mais là, jusqu'à présent, moi, pour cette semaine, je vois pas de... Vous continuez à être dans cet immobilisme, même si je vous répète qu'il y a une transformation qui doit se faire, et elle se fera, mais je le vois pas pour cette semaine, malheureusement. Bon, donc accrochez-vous, d'accord, soyez bien dans l'analyse, soyez bien dans l'observation, afin de pouvoir faire un choix dans les jours, les semaines qui vont arriver vis-à-vis de cette personne. Voilà les poissons. On va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Alors les poissons, votre secteur relationnel et sentimental, bon c'est un peu la même idée. On va voir ça ensemble. Alors la coupe, vous avez les amoureux inversés avec la carte du choix. La carte du choix qui ressort une fois de plus. Il y a clairement un choix à faire en cette semaine. Je ne dis pas que ça va être simple, mais c'est le message qu'on vous adresse, les poissons. Il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à une situation avec une personne dans laquelle, on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que pour certains, on est en train de parler, peut-être que pour certains et certaines, on vous dit qu'il n'y a pas d'engagement dans la situation que vous traversez avec cette personne, et vous aimeriez bien qu'il y ait un engagement, mais apparemment il n'est pas là. Ça peut être quelqu'un qui peut être là également juste pour le côté amusement, fun, vous voyez où je veux en venir. Donc ouais, on vous dit que là, en cette semaine, il va falloir prendre position par rapport à ça. Ensuite, vous avez le monde inversé, avec la carte du voyage. Bon, donc on vous répète que vous êtes dans une fin de cycle. Et on va vous le répéter encore dans le jeu tout à l'heure, on va voir. Il y a clairement une fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous vivez une fin de cycle dans laquelle vous êtes frustré. Vous avez du mal à faire un deuil vis-à-vis de quelqu'un, d'accord ? Cette carte voyage vient vous dire qu'il va falloir essayer de quitter ces énergies-là, vous voyez, qui vous plombent un peu. Ou bien ça peut également vous dire que dans vos communications ou lors d'un déplacement, vous allez rencontrer cette personne et il y a quelque chose vraiment avec ce monde inversé qui va vous frustrer, qui va vous mettre mal, quelque chose que vous aurez du mal à accepter. Peut-être qu'on va vous révéler quelque chose que vous n'allez pas du tout aimer. Désolé de vous annoncer des nouvelles comme ça, mais écoutez, hein, comme je dis souvent, je ne vais pas m'amuser à faire des guidances de bisounours si on me dit l'inverse. Et enfin, vous avez la 2 de denier. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, parce que tout à l'heure, elle était inversée dans le tirage général. Là, elle est droite, avec la vilaine carte du nadir. Bon, bah écoutez, on vous parle néanmoins d'un retour à l'équilibre. Alors attention, moi je pense que ce retour à l'équilibre, il se fera une fois que vous aurez fait un choix vis-à-vis de cette personne, pas avant. Mais on parle quand même, vous voyez, d'un retour à l'équilibre. Dans cette période noire de nadir, cette période vraiment d'anéantissement, de tout s'est cassé la gueule, enfin voilà. On ne va pas s'étendre plus sur cette carte. Donc, votre jeu des poissons pour cette semaine. Vous avez le magicien inversé avec la carte de la foudre. Alors, là en fait, vous voyez, on vous dit clairement, les poissons, que par rapport à quelque chose qui s'est cassé,
ou qui va se casser dans une relation. Puisque, je le répète, les énergies sont mouvantes. On peut très bien parler d'une situation qui s'est déjà produite, tout comme une situation qui va arriver ces jours-ci. On nous parle de quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, qui se casse la gueule. Et on vous dit que par rapport à ça, avec ce magicien inversé, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les capacités, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir agir concrètement sur ce qui va vous arriver ou sur ce qui vous est arrivé. On parle bien d'une relation avec ce 2 de coupe. Donc, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une relation amicale, ou ça a pu se produire, ou ça pourra se produire dans la famille. En tous les cas, il y a quelque chose avec cette carte erreur, par rapport aux 2 de coupe là, il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'effondre à cause d'une erreur qui a été commise dans cette relation. Évidemment, ça parlera à chacun différemment, mais on voit bien que par rapport à ça, vous n'avez pas ce qu'il faut pour agir, malheureusement. C'est pour ça que je parlais d'immobilisme, vous voyez, pour le tirage général. Et là, ça nous le reconfirme en fait. Et c'est pour ça également qu'il y a ce choix à faire. En carte centrale, vous avez la 8 d'épée avec la carte de la mort. On vous ramène cette fin de cycle avec la carte de la mort. On vous en reparle là. Une fin de cycle sur quoi? Sur vos blocages, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche d'avancer. Donc, moi je pense qu'il y a 2 messages à retenir pour vous cette semaine les poissons. C'est que vous êtes effectivement dans un cycle d'immobilisme dans lequel vous n'arrivez pas à agir, mais par contre, à côté de ça, on vous dit bien que c'est la fin de ce cycle, on vous l'a assez répété depuis le début. C'est la fin de ce cycle de blocage. Peut-être que certains et certaines arriveront à débloquer les choses en cette semaine, je vous le souhaite en tout cas. Après, comme d'habitude, vous n'êtes pas tous sur le même niveau d'évolution, d'autres y arriveront plus tard. Bref, en tous les cas, c'est certain, il y a une fin de cycle de ce côté-là. Voilà. Ensuite, vous avez le cavalier de denier et la carte de la pénitence. Oui, donc pénitence, c'est tout ce qui est mal-être, souffrance, parce qu'il y a une situation qui n'évolue pas avec ce cavalier de denier. Enfin, qui n'évolue pas. C'est pas le terme exact. On va dire que le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du tarot. Il y a certes du mouvement, mais c'est vraiment, c'est petit à petit. Hein. On peut même évoquer de la prudence. Vous voyez, moi, ça m'évoquerait plus de la prudence dans votre jeu là actuellement. C'est que on vous dit de faire preuve de prudence par rapport à quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal. D'accord? Et enfin, on termine avec le chariot qui là est droit, avec la carte de l'énergie. Ça, c'est plutôt un conseil. Je le prends comme un conseil de la part de l'univers, de vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous dit là, il faut maintenant, contrairement à ce magicien inversé qu'on a au début de tirage, il faut essayer d'inverser les choses, il faut essayer d'inverser la vapeur. C'est-à-dire que là, passer d'un stade d'immobilisme, de ne pas réussir à faire changer les choses dans une relation, à un stade avec ce chariot où là, c'est bon. On y va, on monte sur le chariot, on fonce et on met toute son énergie, toute sa volonté, toute sa force là-dedans. Je répète, c'est facile à dire, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on vous demande pour cette semaine. Et à mon avis, c'est ce fameux choix qui doit être entrepris. Après le choix, chacun son libre arbitre, vous en ferez ce que vous voulez, mais l'idée générale, elle est là. Elle est de passer d'un certain immobilisme à complètement l'inverse, c'est-à-dire à monter sur le chariot et à foncer. Bon, alors il y aura forcément des stades et des paliers à suivre. Je répète, tout dépend de votre vie, mais là, je pense que le message à retenir, c'est que dans une de vos relations, les poissons, il y a quelque chose sur laquelle il faut faire un choix et mettre un terme à ce qui s'est passé dans l'erreur. C'est pas ça. Mettre un terme à ce qui s'est passé dans le passé par rapport à cette erreur. Ouais, ça va beaucoup mieux dans ce sens-là. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette semaine si cette guidance vous a parlé, si c'est ce que vous vivez déjà. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!